La richesse de la République démocratique du Congo, c'est aussi cette pluralité d'ethnies et de communautés. Alors aujourd'hui sur ces plateaux, ce sont les femmes qui ont choisi de s'organiser entre elles pour réfléchir autour du développement de leur communauté. Il s'agit des femmes de l'Alliance, des femmes du Grand Kivu qui sont représentées ici juste par un petit nombre, mais elles sont quand même nombreuses. Madame, messieurs, bienvenue à vous à cette émission. Bienvenue également à nos invités qui sont nombreuses, contrairement à l'habitude. J'ai devant moi la présidente du conseil d'administration de cette alliance. Il s'agit de Dr Irène Wasso Mouilania. Bienvenue, madame. Merci. Alors, je vais devoir présenter chacune de ces invités pour que vous sachiez à qui nous allons sur ce plateau. Nous avons d'abord la coordonnatrice de l'Alliance. Il s'agit de madame Zaourati Nsabou, coordonnatrice de l'Alliance des femmes du Grand Kivu. Nous avons madame Dorcas Wasso qui est membre et puis madame Bosingizi Jeannette à qui nous faisons un coucou spécial parce qu'elle a l'habitude de passer dans l'émission Femmes pour parler environnement. Elle est chargée de l'environnement. Madame Wanyima Joyce qui est chargée des conflits. Madame Masoka Esther chargée de protocole. Vous êtes là. Madame Kaindo Goti qui est chargée de projet. Madame Kavugo Maukwesa Chantal qui est également chargée des développements. Nous avons Maître Kayumba Aridja, chargé des questions juridiques. L'on sent que c'est quand même la grande équipe qui est là. Madame Espérant Rachidi, trésorière adjointe. Madame Bassoubi Élisée, chargée de logistique. Madame Monsieur Fiston Bassoubi, qui est héros dans l'ombre. On ne va pas le voir dans cette émission, mais il a quand même accompagné la grande équipe pour équilibrer. Il faut qu'il y ait le genre autour des femmes. Madame Bassouba Élisée, j'ai déjà parlé d'elle, bien évidemment. Voilà qui compose la grande équipe de l'émission de ce jour, qui est bien évidemment conduite par la PCA, docteur Irène Wasso. Alors, tout de suite, c'est la première question avec laquelle nous allons nous jeter à l'eau. D'où est venue l'idée de mettre en place une association, pas n'importe laquelle, qui regroupe 3 provinces? C'est pas mince à faire. C'est parti d'où? Merci pour la question. Je vous remercie d'avoir de nous avoir acceptés dans votre mission, avec toute l'équipe qui m'accompagne. C'est vraiment, nous sommes très ravis d'être présents dans cette mission. L'idée de la création de l'Alliance des femmes du Grand Kivu remonte au 30 octobre 2015, où un lot de femmes, je peux dire les membres fondateurs, au nombre de 10, se sont réunis. Et nous nous sommes réunis pour nous concerter. Nous avons pris conscience un peu de toutes les affres de guerre qui se passent dans le Grand Kivu. Tout à fait. Et nous avons réalisé que c'est la femme qui est la grande victime dans ces guerres-là. Et nous avons décidé de parler de ça, de nous lever d'abord pour condamner, pour parler de ça nous-mêmes, les ressortissantes du Grand Kivu, des grandes provinces et de 3 provinces, dans le nord, le sud, Kivu et les Maniema. Et nous nous sommes réunis pour nous lever, pour un peu parler de ça, revendiquer nos droits un peu pour la femme en guise d'unité et de solidarité entre les femmes issues de ces 3 provinces. Alors, ça fait presque 1 année et quelques mois que vous existez. Oui. Est-ce que vous avez déjà étendu vos actions dans toutes ces provinces ciblées, parce qu'il s'agit du Grand Kivu, où vous avez un axe principal dans les Kivu, vous vous êtes dit on commence d'abord par là? Oui, merci pour la question. Nous avons effectivement essayé dès le début. Pour nous, on s'est dit, bon, on va parler du Kivu, il faut connaître, d'abord implanter notre association au niveau des 3 provinces. Et nous sommes allés là-bas. Il y a une équipe, une délégation des membres fondateurs qui est descendue sur place dans les 3 provinces pour implanter l'association. Et je peux dire que nous sommes dans les 3 chefs-lieux, donc il y a Goma, Bukavu et Kindu.
Et au niveau aussi des territoires et d'autres villes telles que Uvira, et il y a Beni Butembo pour le Nord Kivu et les Rutshuru aussi, où on a un noyau. Et au niveau du Sud Kivu, il y a un noyau à Uvira. Bientôt, ça sera pratiquement une représentation. Et à Baraka, à Mboko, à Mwenga, Kabare, Kale. Et au niveau du Maniema, nous sommes à Kindu, j'ai dit, et puis à Kailo et Kalima. C'est quand même beaucoup de territoires qui sont... Donc je peux résumer cela nous sommes dans 3 grands chefs-lieux, dans les 3 chefs-lieux et dans 16 territoires et villes. Okay. En dehors des chefs-lieux. Oui. Madame Irène Ouasso, nous savons tous que quand on parle du Kivu, tout de suite, on a cette image négative qui nous revient en tête, ce sont les femmes violées. Est-ce que l'on peut considérer que cet aspect-là fait aujourd'hui partie de vos objectifs ou de votre axe principal d'action, ou vous étendez les objectifs vers d'autres axes? Oui, je peux dire que nous sommes révoltés. Tel que vous avez dit, on voit que l'aspect négatif du Grand Kivu, disons. Nous sommes révoltés sur l'image de la femme qui est victime de viol, tout ça. Nous nous sommes dit non, nous n'allons plus continuer à enfoncer les clous en ce qui concerne la femme qui est victime, qui ne peut plus pas se relever. Et nous nous sommes dit non, on va élargir notre champ d'action. À part l'aspect de lutte contre les violences basées sur les genres, nous envisageons aussi la promotion du leadership féminin. Nous disons que la femme, elle doit occuper maintenant les postes de responsabilité aussi. Et nous envisageons aussi pour la femme qui a été violée, victime de viol, nous envisageons son autonomisation. Il ne faut pas qu'elle reste là, toujours en train de pleurer, parce que j'ai été violée, je ne veux plus dans cette société. Rebiffer sur son sort, évidemment. Il faut qu'elle se relève pour maintenant travailler et s'autonomiser. Et à part ces aspects-là, nous avons aussi la protection de l'enfance et de la jeune fille. Et il y a aussi la protection de l'environnement. Il y a l'aspect de la santé. Dans la santé, nous voyons, moi-même j'ai travaillé dans le programme national de lutte contre le sida. Il y a l'aspect de lutte contre le VIH. Oui, je suis médecin. Donc il y a l'aspect lutte contre le VIH, sida et les IST. Surtout dans des zones de conflit, c'est quand même très important. Oui. Étant implanté aussi dans les zones de conflit, il y a l'aspect aussi de la promotion de la paix. Parce que nous savons que le Grand Kivu est toujours... c'est dans le Grand Kivu que tout commence. Et nous avons dit que nous allons promouvoir la paix dans cette partie du pays. Et aussi, nous savons que maintenant, on parle de l'environnement. Il y a notre chargé de l'environnement qui est là. Donc, nous abordons aussi l'aspect de la protection de l'environnement. En parlant de la paix, il y a une question qui me revient en tête. On dit toujours que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, si on parle des violences, la grande cause, c'est évidemment la guerre. Mais on a l'impression que les femmes ne sont pas très impliquées dans cette quête de la paix. Ce sont les hommes qui sont à la base des conflits. Et ce sont les hommes qui se retrouvent eux-mêmes sur la table des négociations et qui sont par moments bloqués. Et ce sont les femmes qui sont victimes. Alors, qu'est-ce que les femmes de l'Alliance du Grand Kivu font pour que, aujourd'hui, vous participiez aussi à ces tables de négociations pour trouver la paix et que vous ne puissiez pas subir les décisions des hommes? Oui, c'est un peu ça le regret que nous avons. Mais malgré que nous avons le regret au fait de la non-participation de la non-participation de la femme lorsque les hommes se mettent ensemble pour parler de la paix. Nous avons ce regret-là, mais nonobstant tout ça, l'Alliance de femmes du Grand Kivu a au moins fait 2 actions pour la promotion de la paix. Oui, nous avons participé au culte pour demander la paix. C'était l'année dernière. Et nous avons aussi participé à la marche pour la paix. Nous avons refusé à ce qu'il y ait les fusions de sang en voulant que, lorsqu'on négociait pour le dialogue,
Il y avait les uns qui refusaient de participer et d'autres qui voulaient. Et nous, les femmes du Grand Kivu, nous avons vu que si les hommes ne s'entendaient pas, si on n'arrivait pas à s'entendre, il y aura bien des sangs. Et nous avons lutté contre cela, nous avons marché, nous avons participé activement à la marche pour la promotion de la paix, afin que le sang ne coule pas. Qui est cette femme qui est concernée par votre alliance? Quels sont les critères pour devenir membre? J'ai l'impression que la représentativité d'aujourd'hui sur ces plateaux, c'est quand même une crème assez sélectionnée, chargée de maîtres environnement logistique. Ce sont des gens, des femmes qui ont été sur les bancs de l'école, mais la République démocratique du Congo, vous le savez, frappée par le fait qu'il y a une certaine frange de la femme qui n'a pas eu accès à l'éducation. Est-ce que cette femme-là est aussi concernée par votre alliance? Effectivement. Ou la barre est placée très haut? Non, la barre n'est pas placée très haut. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Au début, nous sommes descendus. Au niveau des territoires, ce sont des femmes rurales. Et notre cible, effectivement, c'est la femme rurale, au fait. La plupart de nos membres, c'est constitué, la représentativité, c'est la femme rurale qui est concernée. Et comme il doit y avoir une administration qui fonctionne, bon, on ne peut que prendre ceux qui ont certaines connaissances. Mais au niveau de notre administration, il n'y a pas que la femme intellectuelle. Il y a aussi des femmes qui sont là, qui n'ont pas beaucoup étudié, mais elles participent aux actions de l'AFGECA. Elles sont dans le comité. Une estimation sur les nombres des femmes qui aujourd'hui font partie de votre association de manière assez générale? Oui, à ce jour, bon, je pense que c'est plus, mais c'est qu'il y a le nombre qui a été dénombré jusqu'au mois de janvier. Nous sommes à 1680 membres actuellement. Et la plus grande représentativité, c'est au niveau des 3 provinces à l'intérieur. Dans le Kivu. Et à Kinshasa, nous sommes à plus de 200 maintenant. Oui. Alors, une question par rapport à cette association. Lancez toujours que tenir une association, une alliance, nécessite des moyens. Qui est derrière vous? Comment vous faites pour vous organiser, pour répondre aux besoins de ces femmes? Parce que vous n'allez pas amener un message creux, par exemple. Il faudrait que les moyens suivent. Comment vous vous organisez par rapport à ça? Bon, comme toute organisation, comme toute association, nous cotisons régulièrement. Tous ces membres qui sont derrière moi vont vous dire que chaque mois, elle apporte quelque chose pour l'association. Et nous vivons aussi des dons des personnes de bonne volonté et surtout de nos notabilités. Lorsque nous avons une action, une grande action par exemple, nous essayons de demander si ces notabilités peuvent nous aider dans cette action. En fait, pour le moment, nous n'avons pas un partenaire assez solide pour concrétiser notre vision, la vision que nous avons. Docteur Irène, on va un peu souffler avec vous. Je vais prendre la coordonnatrice Zaouati. Je vous ai présenté au début de l'émission. Vous êtes coordonnatrice de l'association, de l'Alliance des femmes du Grand Kivu. Cette alliance nous a été pendant longtemps expliquée par la présidente des objectifs. J'aimerais revenir sur vous pour nous parler des réalisations sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Depuis une année, c'est quand même beaucoup. C'est un bébé qui marche en principe. Quelles sont les réalisations que l'on peut mettre à l'actif de cette alliance? Bien sûr, vous venez de dire que c'est un bébé qui marche déjà. Et un bébé d'une année quand même, oui, ça peut marcher, mais ce n'est pas non plus grand-chose. Mais nous pouvons, l'AFGECA peut se vanter qu'en une année, ce bébé-là a fait beaucoup. Ce bébé-là a fait beaucoup et nous pouvons vraiment réaliser nos actions en 3 groupes. Et étant la première année de son fonctionnement, nos actions se sont plus axées d'abord sur l'organisation institutionnelle et sur le renforcement des capacités des femmes. Puisque pour atteindre les résultats escomptés, les femmes qui travaillent doivent d'abord être renforcées. Donc c'était d'abord
l'organisation institutionnelle et par là, je vais dire, comme la présidente venait de le dire, l'implantation des bureaux d'abord au niveau national et dans les 3 provinces et dans 16 territoires, mais aussi le renforcement des capacités des femmes, et particulièrement dans les genres et l'autonomisation économique de la femme. Il y a eu aussi des actions, d'autres actions dans le cadre de renforcement ou bien de la promotion de la paix en RDC, comme la présidente venait de le dire. AFGK a réalisé 2 actions importantes pour la promotion de la paix. Et si nous avons notre chargé de communication ici, là, les images, AFGK est l'une des actions qui s'est levée et qui a levé la voix et qui a dit tout haut à Kinshasa, qui a encouragé tous les partis prenants politiques à aller au dialogue national. Puisque pour nous, nous savons que si les politiciens ne s'entendent pas sur la gestion du pays, il va y avoir effusion de sang. Et c'est pour ça que l'AFGK s'est levé et a dit non, nous ne voulons pas l'effusion de sang et les politiciens doivent aller au dialogue national. Ça, c'était une action. Vous avez obtenu les résultats après cette action? Les résultats, oui, bien entendu. Ils sont allés au dialogue national et nous sommes dans le processus maintenant de la mise en œuvre des accords. Tout à fait. Ça, tout le monde le sait. Donc, voilà. Et en plus de ça, l'AFGK a aussi participé à une prière. Et tant de femmes, nous avons prié à Kinshasa et dans les provinces. Nous avons participé à une prière sur la paix à Butembo et nous avons participé aussi à... Oui, ce sont les 2 endroits, à Kinshasa et à Butembo. Oui. Et au-delà de ça, nous nous sommes dit qu'entre-temps, les femmes sont en train de souffrir. Entre-temps, il y a des problèmes. AFGK a eu des réalisations sur le point de vue humanitaire. Et c'est principalement les inondations des Boma au Congo central. Il y a eu des victimes. AFGK est allé intervenir. Et il y a eu aussi les victimes des massacres à Beni. Chaque jour, nous entendons les massacres à Beni. Et les femmes sont aussi victimes et les enfants. AFGK est allé intervenir. Donc, vraiment, nous pouvons les dire en bloc, 15 réalisations. Si on s'est mis vraiment à les étaler, ça pourra nous prendre encore un peu plus de temps. Je vais revenir vers vous au cours de cette émission pour parler des perspectives de AFGK, mais je reviens vers la présidente, Madame Irène Ouasso-Moulania. Madame, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, beaucoup d'ONG, beaucoup d'alliances. Quelle est la particularité que vous amenez? Parce qu'il y a quand même une année que vous existez pour pouvoir vous démarquer, apporter une différence avec ce qui existe déjà par rapport à la cible que vous avez choisie, qui est le Grand Kivu. Bon, je peux dire d'abord la particularité, c'est d'avoir regroupé les 3 provinces. Parce que l'initiative est partie des ressortissantes des 3 provinces, ce qui n'est pas une mince affaire. Parce qu'il y a une notabilité qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps pour dire « Maman, qu'est-ce que tu as fait pour regrouper les femmes de ces 3 provinces ?» Parce que lui, il me disait qu'il a tenté, mais il n'a pas pu pour tenter de réunir les hommes. Il n'a pas pu. Déjà, ça, c'est une particularité. Voir les femmes du Grand Kivu s'élever, bon, souvent, on nous considère un peu comme si nous étions un peu éloignés un peu de la capitale. Et c'est déjà une grande initiative. Et voir aujourd'hui les femmes d'autres provinces venir sympathiser dans cette association, c'est vraiment un pari gagné. Parce que nous nous sommes dit, nous n'allons pas être dans un vase clos, mais nous souhaitons la bienvenue à toutes les femmes, les autres femmes d'autres provinces. Je pense que c'est ça la grande particularité un peu. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la mise en œuvre, par exemple, de votre plan d'action ou des embûches, des obstacles qui ne vous permettent pas forcément d'évoluer comme il se doit? Oui, les difficultés ne peuvent pas manquer. Je viens de dire que nous n'avons pas un partenaire solide. Bon, nous avons de grandes ambitions, mais nous n'arrivons pas à aller jusque-là, à les réaliser parce qu'on n'a pas un financement solide, un financement sûr et adéquat
pour intervenir. Donc déjà, ça, c'est une grande difficulté. Parce que tu peux avoir des ambitions, mais quand tu n'as pas des moyens, tu ne vas pas atteindre la vision que tu as. Donc c'est ça la grande difficulté que l'AFGK a. Mais sur le plan culturel, sur le plan de notre coutume, l'on sait aussi que la femme n'a pas beaucoup à donner, la femme doit rester à la cuisine, la femme doit... Vous allez jusque chez cette femme maraîchère, cette femme-là du village, cette femme rurale. C'est par tétutesse ou c'est parce que vous avez une autre conviction? Est-ce que ça passe? Le message passe dans ces milieux ruraux? Ça passe très bien parce qu'il y a un grand engouement d'abord des femmes au niveau rural. Il y a vraiment, je vous dis qu'ici on est à 200. C'est pour dire que les 1480 sont au niveau rural. Ils viennent des territoires. Oui, ils viennent des provinces, des territoires. Donc c'est le milieu rural. Il y a un grand engouement et nous voyons même lorsque nous présentons un projet, par exemple au niveau de l'agriculture, ces femmes, comme les 3 provinces là dont on parle, ce sont des provinces déjà à vocation agricole et il y a une spontanéité. Ces femmes-là, elles se sont levées actuellement, elles font des chants parce que nous avons dit qu'on doit, les femmes violées, qui ont été violées, victimes des violences basées sur les gens, doivent maintenant se lever, travailler. Bon, la plupart, elles sont dans le champ. Dans le champ, nous les avons motivées à faire le champ. Est-ce que vous avez aussi un encadrement particulier que vous donnez à ces femmes, un suivi psychologique, au-delà de vouloir peut-être la rendre autonome, mais si sa psychologie ne l'accepte pas comme telle, les difficultés sont énormes par rapport à cette femme. Est-ce que vous donnez un accompagnement? Oui, il y a un accompagnement parce que d'abord pour la voir sortir de sa coquille, ce n'est pas chose facile. Quelqu'un qui a été volé, elle s'est victimisée elle-même. Donc déjà, il faut lui parler. Il y a une structure qui est montée pour ça. Donc nous avons la prise en charge, l'aspect prise en charge psychosociale qui s'occupe de ça. Et elle parle à la victime qui a été violée et on la convainc qu'il ne faut pas qu'elle reste dans une coquille, il faut qu'elle sorte, qu'elle cherche à s'autonomiser, à travailler et à refaire sa vie pour un lendemain meilleur. Donc nous avons l'aspect prise en charge psychosociale dans notre association. Le Grand Kivu, c'est quand même une province qui aujourd'hui attire l'attention de beaucoup, surtout par rapport à cette femme à qui l'on a besoin de redorer l'image, de lui donner sa valeur initiale. Est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous apportez aujourd'hui, on va changer cette image de la femme du Kivu? Oui, je pense déjà, nous-mêmes, en s'élevant comme ça, on change l'image. Parce que je me rappelle, un jour, on était dans une activité, les gens ont vu seulement notre banderole, on a écrit l'Alliance des femmes, maman Kivu. Les femmes du Grand Kivu, pour eux, ils croient qu'on vient du Kivu alors qu'on vit ici. Donc ça change déjà l'image pour dire que non, il n'y a pas que la femme de l'Ouest qui est émancipée, mais il y a aussi la femme du Grand Kivu qui est sortie de sa coquille, qui s'émancipe qui a autre chose aussi à donner, un plus pour le développement de notre pays. Et en parlant de l'autonomisation de la femme, ça c'est une question par rapport à vous-même. Est-ce que c'est un objectif qu'on doit atteindre? Si oui, comment? Comment la femme doit-elle s'autonomiser selon vous? Oui. Bon, je ne sais pas par rapport à moi-même, par rapport à ce que je fais. Oui. Par rapport à mon entendement, bon, moi je me base un peu sur la femme rurale parce que c'est là qu'on travaille. Mais je me dis que la femme ne doit pas rester les bras croisés. Il faut que la femme arrive à subvenir à ce besoin. On ne doit pas continuer à être derrière les hommes ou à continuer à faire la prostitution pour gagner son pain. Mais la femme doit d'abord étudier, même pas étudier, pas nécessairement. Parce que si je vois la femme rurale, elle n'a pas beaucoup étudié, mais elle doit chercher son gagne-pain en travaillant. Par exemple, nous avons des projets au niveau de notre association. Je vous ai dit qu'il y a des femmes qui font l'agriculture maintenant. Donc, on s'est dit que nous visons l'agriculture pour que cette femme-là qui cultive, elle récolte ce qu'elle a cultivé, elle le transforme et elle arrive à le paqueter et à vendre pour subvenir à ses besoins. Nous avons suivi des formations telles que la coordinatrice nous a dit,
Donc, sur l'autonomisation, sur l'entrepreneuriat. Donc, je me dis que la femme ne doit plus rester bras croisés. Elle doit travailler. Elle doit travailler pour subvenir à ses besoins. Oui. Autre question d'actualité, c'est quand même les élections. On a eu cette image qui nous est restée depuis plusieurs années, depuis 2006. La femme ne vote pas la femme. Aujourd'hui, la majorité de la population est constituée des femmes. Plus de 50%, c'est quand même beaucoup. Mais c'est paradoxal de voir que quand il s'agit de voter, la femme a plus confiance en l'homme que à la femme qui est son égale. Mais pendant ces processus d'enrôlement, déjà la CENI vient de nous donner des indicateurs qui ne sont pas très prometteurs, moins des femmes enrôlées. Est-ce que vous avez pensé quand même à aborder ces questions des sensibilisations des femmes autour des élections, par exemple? Parce que si on parle aujourd'hui de l'Alliance des femmes du Grand Kivu, ça veut dire que vous visez aussi la représentativité des femmes dans les institutions, dans les parlements, dans les gouvernements, dans les instances publiques. Qu'est-ce que vous faites en amont? Oui, en amont, au niveau des provinces, là où l'enrôlement s'est fait, je vous annonce déjà au courant de ce mois, il y a les femmes de l'AFGK Lubero qui vont sensibiliser sur l'enrôlement. Il y a celles de Butembo qui l'ont déjà fait et on va continuer comme ça. Il y a les femmes de Mboko, donc au niveau du sud, de Fizi, qui vont le faire aussi au courant de ce mois de mars, oui, qui est le mois de la femme, parmi les activités qu'on a retenues. Oui. Donc c'est inciter un peu cette femme, la femme rurale, la femme en général, à pouvoir aller voter, parce qu'on s'élève, plus on va s'enrôler. Bon, peut-être qu'il y aura des initiatives des femmes qui vont aussi postuler à la députation, c'est que nous encourageons. Nous encourageons. Mais pourquoi, selon vous, la femme ne fait pas confiance à la femme quand il s'agit de diriger? Bon, la femme, d'abord, elle est de nature capricieuse. Bon, donc, on ne peut pas compter sur vous aujourd'hui? Non, je dis de nature capricieuse dans le sens que, bon, il y a l'aspect, vous voyez, c'est pourquoi nous cherchons un peu que la femme s'émancipe, qu'elle enlève de sa tête qu'il n'y a que l'homme qui peut bien faire que moi. Si on arrive à enlever cette idée-là, là, je pense qu'on pourra soutenir les autres femmes, les amener vers l'occupation des postes de grandes responsabilités. Là. La femme est capricieuse. Bassi Batonga Mbokate, Madame la Présidente, vous avez des nerfs assez solides alors pour pouvoir prendre cette charge sur vos épaules, de pouvoir diriger une association déjà de plus de 1500 femmes. Elle va grandir, il y aura autant de femmes. Qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Bon, d'abord, la phrase là, Bassi Batonga Mbokate, moi je n'aime pas tellement. Je n'aime pas tellement parce que si on n'avait pas un certain leadership, on n'allait pas arriver à ces nombres-là. Moi, je pense, vis-à-vis de la femme, il faut être patient. Il faut beaucoup de patience. Alors que l'homme ne réfléchit pas. Oui. L'homme, il va avec sa tête directement. Et il a des résultats. Si, il a des résultats. Mais il faut être patient. Et d'abord, quand on aime ce qu'on est en train de faire, quand on a une vision, moi, je pense, parce que je suis des cours de leadership, je sais qu'un visionnaire, quels que soient les caprices, quels que soient les faits qu'il peut rencontrer des problèmes, lui, il regarde vers l'avant. Ça ne le décourage pas. Il regarde vers l'objectif à atteindre. Et c'est ce que moi je fais. Malgré toutes les caprices, je regarde là où je vais mener notre association. Il vous arrive aussi d'avoir peur quand même de vous dire où est-ce que je vais? Est-ce que je vais y arriver? Oui. Souvent, il y a une incertitude qui peut arriver, surtout lorsque vous tenez à faire quelque chose et vous n'arrivez pas, vous n'avez pas encore fait. Bon, il y a une certaine incertitude. Qu'est-ce qui vous remonte? Non, j'ai la foi. Je pense que c'est ce qui est ma force aussi. Vous êtes chrétienne, quoi, de plus normal? Oui, c'est la foi qui me donne la force. Oui, quand il y a une incertitude, je me dis non, je vais y arriver et j'y arrive. Vous allez y arriver. Oui. Alors, je vais quand même passer la parole encore à notre coordonnatrice qui va, en quelques mots seulement, nous parler des perspectives en termes de l'Alliance. Vous vous projetez dans combien de temps à faire quoi? Merci beaucoup. Et ces perspectives-là viennent de notre planification, puisque nous avions produit 2 documents de planification, les plans stratégiques et les plans opérationnels.
Et là, les deux documents-là, c'est là qu'il y a notre vision, nos objectifs et notre mission. Et pour 2017, nous avons quelques perspectives. C'est vraiment 3 axes stratégiques pour 2017. C'est d'abord la formation des femmes sur la résolution des conflits, puisque si nous déplorons aujourd'hui que la femme ne participe pas aux tables des négociations... Alors qu'il y a un soubassement, la résolution 1325, qui nous donne l'accès. Il y a des soubassements, la femme doit les savoir. Donc, il faut cette formation-là aux femmes. C'est ce que nous projetons pour cette année. Et il y a aussi, vous êtes revenus plusieurs fois sur l'autonomisation de la femme. Qu'est-ce que nous faisons pour que la femme soit autonome? Et nous pensons que pour que la femme puisse avoir un leadership, elle doit être économiquement, financièrement autonome. Donc, il y a les activités d'autonomisation de la femme. Et c'est comme par exemple la mise en œuvre des activités génératrices de revenus ici à Kinshasa et dans les provinces. Et finalement, nous allons continuer avec les actions de promotion de la paix. Alors, j'ai quand même toujours eu cette inquiétude des femmes de la RDC. Pourquoi on ne copie pas, par exemple, les modèles des femmes de l'Afrique de l'Ouest? Elles sont très fortes, hein, ces femmes. Elles travaillent en synergie. Quand, par exemple, on effectue des voyages, on les voit, elles sont en groupe de 10 personnes, 10 femmes qui vont faire... Dans le commerce seulement, hein, simplement en Chine, Turquie, elles vont en groupe parce qu'elles savent que l'union fait la force. Est-ce que vous avez aussi, ou vous inculquez déjà ces valeurs-là d'unité, quand c'est encore petit comme ça, on appelle petit, mais on sait que ça deviendra grand, au sein de votre alliance, pour que dans les jours à venir, l'on puisse quand même aussi parler, par exemple, d'une banque des femmes. Pourquoi pas du Grand Kivu? Ça peut arriver, non? Je ne rêve pas trop, moi. Non, vous ne rêvez pas. Oui, parmi même notre devise, il y a l'unité. Donc, nous inculquons les valeurs réellement d'unité au sein de notre association. Et d'ailleurs, nous ne disons pas que c'est une association. Pour nous, nous disons, pour essayer un peu d'élargir notre champ d'action, notre champ d'action en fait, nous disons que c'est une plateforme des femmes. Donc, en parlant de plateforme, donc, il y a d'autres associations qui peuvent adhérer au niveau de notre organisation, de notre alliance. Notamment le Logos de maman Jeannette Boussingizi. Donc, elle est une association partenaire dans notre alliance. Et nous disons que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Quand vous êtes seul, isolé, vous ne pouvez rien faire. Il y a des compétences dans d'autres associations et que nous pouvons... Cette synergie peut faire la force. Oui, elle peut faire la force et nous pouvons nous inspirer à ces compétences-là qui peuvent venir en aide à notre alliance. Et c'est pourquoi nous nous ouvrons. Nous ne sommes pas de ces associations-là qui évoluent dans un vase clos, non, isolé, non. Nous disons qu'il faut une synergie réellement pour être une force. Il faut une synergie des femmes. Madame Irène Ouasso, docteur Irène, j'aimerais bien vous appeler comme ça. Merci. Le mois de mars, nous y sommes déjà de plein pied. On ne peut pas parler femmes sans parler du 8 mars, sans parler de ce mois. La République démocratique du Congo a quand même élargi pour pouvoir atteindre des objectifs assez précis sur la femme. Qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer la femme pendant une journée, tout un mois? C'est un honneur d'abord. Parce que ça valorise un peu la femme pour montrer que c'est une personne qui est différente. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de la Journée internationale des hommes. Donc c'est un honneur de voir ces femmes qui se sont révoltées dans une usine, je ne sais pas, américaine ou quoi, parce qu'elles étaient persécutées, parce qu'elles n'étaient pas marginalisées au fait, on n'a pas tenu compte de leurs droits. Et le monde, voir le monde reconnaître une journée pour la femme, c'est vraiment un honneur pour la femme. Et je pense que je ne peux que souhaiter un bon mois de mars à toutes les femmes de la RDC. La parité revient encore dans le thème national ou le thème international de ce mois. À quoi ça renvoie ce concept de parité? Les hommes et les femmes sont égaux, à même titre.
ou vous avez votre entendement sur ce concept? Bon, moi, j'ai mon entendement. J'ai dit que, bon, je ne suis pas tellement pour dire que la femme est égale à l'homme, non. Je me dis la parité, c'est dans l'emploi, au fait. La femme peut faire ce que l'homme aussi fait. Parce que souvent, on dénigre la femme en disant qu'intellectuellement, elle est incapable, tout ça. Moi, je prends un peu l'aspect intellectuel pour dire que la femme, pour parler de la parité homme-femme, la femme est capable d'exercer aussi des hautes fonctions. Il ne faut pas qu'on la prenne toujours comme un être faible qui est incapable aujourd'hui de devenir Premier ministre, de devenir, surtout ici en Afrique, bon, à part la Sierra Leone où il y a une femme présidente, mais au niveau de l'Afrique centrale, il n'y a aucune femme qui est présidente. Bon, de croire qu'elle est limitée, donc il y a des fonctions qu'elle ne peut pas occuper. Moi, je suis contre cela. Je me dis qu'en mon entendement, la parité, c'est du côté intellectuel. La femme est capable d'exercer toutes les fonctions que l'homme exerce. Ça, c'est ce que vous venez de dire par rapport à la parité, mais aussi il y a quand même la responsabilité aussi de la femme. Il faudrait qu'il y ait aussi cette volonté de son côté. Ne trouvez-vous pas que les responsabilités sont partagées? L'homme ne nous donne pas toujours ce que l'on veut, mais du côté aussi de la femme, l'on doit mettre un peu des méritocraties, la compétence et aussi cet esprit-là de pouvoir viser loin. Oui, cet esprit de pouvoir viser loin. Moi, ça me décourage par moments de voir qu'il y a des femmes, bon, je ne critique pas, mais de voir qu'il y en a qui ne sont pas tenaces. Donc, dès qu'elle arrive devant un obstacle, elle s'affaiblit, elle s'arrête. Et je pense que c'est de là où il faut parler de la méritocratie un peu. Parce que nous devons être tenaces. Quand on est visionnaire, on tient, quels que soient les obstacles qui se trouvent devant vous, vous tenez à votre objectif pour atteindre ce que vous vous êtes assigné comme objectif. Et j'encourage les femmes à être des visionnaires, à tenir, quelles que soient les faiblesses. Parce que nous rencontrons souvent au niveau du travail, il y a beaucoup d'obstacles. Donc je me dis que la femme doit avoir une personnalité. Donc elle doit tenir tête à tout cela. Mais du côté de la loi aujourd'hui, par exemple, la question du code de la famille où l'homme était le chef de la famille, on a quand même atténué les choses. La femme peut aujourd'hui commencer à travailler sans beaucoup transpirer, sans cette autorisation. C'est une avancée. Sur le plan, l'arsenal juridique commence à nous favoriser un peu sur beaucoup de choses, mais je crois que l'élan doit aussi venir de la femme elle-même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Irène. Nous sommes en train de clôturer l'émission, mais j'aimerais quand même revenir sur l'Alliance des femmes du Grand Kivu. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez? Quelles sont les valeurs que vous prônez au sein de cette association qui regroupe pour la grande majorité les femmes d'abord? Quand on parle des femmes, on sait qu'il y a quand même certaines valeurs qui nous accompagnent. Oui. Non, bon, j'espère que je réponds correctement à ta question. Bon, je peux résumer nos valeurs en 3 mots. Il y a d'abord l'unité. Nous essayons de promouvoir l'unité. Et la paix, bien sûr, aussi. Il y a la paix, la promotion de la paix et le développement. Donc, la vision de l'Alliance se résume en ces 3 mots. Et je pense, c'est ça, ces 3 mots-là sont nos valeurs. Ce sont les valeurs qui vous accompagnent. Qui nous accompagnent tout au long de notre vision. Jusqu'où vous pousserez votre rêve? Comment vous voyez cette alliance dans les jours à venir? Bon, mon rêve, j'aimerais que c'est de voir que la paix soit réellement installée dans le Grand Kivu et de voir qu'il y ait le développement du Grand Kivu et pourquoi pas de toute la RDC. Parce que lorsqu'il y a la paix dans toute la République, c'est même la base de tout développement. C'est ça un peu le rêve, notre objectif.
il est permis à tous de rêver. L'on espère que ça sera une Mm. réalité dans les jours à venir. On espère. Docteur Irène Wasso-Mouilagna, merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'Alliance des femmes du Grand Kivu. Au cours de cette émission, vous avez eu longuement expliqué les objectifs, votre plan d'action et aussi votre point de vue sur la femme congolaise de manière générale. Vous n'avez pas été seule sur ce plateau, vous avez été accompagnée par une grande équipe. Je dirais aujourd'hui, derrière une grande femme, se cachent aussi des grandes femmes parce que l'on voit des résultats à travers cette synergie des femmes du Grand Kivu. Merci à vous. Merci également à toutes nos invités de ce jour. Merci d'avoir accompagné la présidente au cours de cette émission. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir d'avoir été de votre en ce jour. Je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.